Ma soeur, on se retrouve aujourd'hui actuellement à Lourdes. Oui. Vous, c'est pas la première fois que vous revenez depuis le 11 février dernier, puisque vous avez été reconnu comme la 70e, comme le 70e miracle en tout cas de Lourdes. Oh non, ça fait la 4e fois que je reviens. Vous avez une chambre ici, c'est ce que vous Non, demandez non, les non. jeunes, hein? Non, j'aurais bien pris une chambre pour 4 mois, mais bon, je ne peux pas parce que j'ai une fraternité, et j'ai des sœurs et j'ai un engagement paroisse, donc je ne peux pas m'absenter pendant 4 mois. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ce 11 février? Qu'est-ce qui a changé? C'est passer d'une vie simple à une vie publique. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, je le vis dans la simplicité. Et puis, comme une mission. Mais je reste toujours la même. C'est pas évident, hein, des gens qui vous alpaguent un peu comme ça sur le sanctuaire. Vous êtes maintenant un visage connu de Lourdes. Beaucoup de médias aussi ont demandé des interviews. Comment est-ce qu'on gère un peu tout ça? Comment je gère? En m'abandonnant à la volonté du Seigneur et puis en priant l'Esprit Saint de mettre en moi les paroles et le message à transmettre que j'ai reçu de la Vierge et de Jésus, c'est tout. Alors vous avez témoigné devant des jeunes il y a quelques instants. On a l'impression que les jeunes sont vraiment touchés par ça, avec cette simplicité, puisqu'ils essayent de comprendre un peu comment est-ce que c'est possible de guérir comme ça en croyant au Seigneur. Je trouve qu'avec les jeunes, c'est toujours extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est aussi une certaine catéchèse. Et puis que ce soit par rapport à la vie chrétienne, que ce soit par rapport à la vocation, que ce soit par rapport à la relation au malade. Je crois que les jeunes ont besoin de témoins. Et je le vis vraiment comme ça, comme témoin. Voilà, témoin de la grâce de Dieu, des merveilles de Dieu. Et avec aussi mon humanité, et que la maladie, je ne l'ai pas toujours vécue allègrement. Et que j'ai eu mes faiblesses, et j'ai encore mes faiblesses. Je ne suis pas une sainte pour autant. Oui, c'est des choses dont vous en parlez assez naturellement d'ailleurs quand vous témoignez. Oui. C'est une mission aujourd'hui pour vous de témoigner au quotidien de ce que vous avez pu vivre et des miracles, des grâces en tout cas que vous avez reçues. Oui, parce que c'est une mission que j'ai reçue de l'Église. Et si je le faisais de mon propre chef, je crois que je n'aurais pas cette grâce. Mais compte tenu que je le vis dans cette dépendance à l'Église, pour moi c'est une grande force. Et je ne parle pas pour moi, je parle pour le Seigneur et pour transmettre la foi. Ces grâces vous ont renforcé dans la prière, dans votre façon de prier. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien, en dehors évidemment du fait que maintenant vous êtes guéri? C'est-à-dire que je trouve que j'ai moins de temps personnel. Je prie beaucoup plus, je dirais. Il faut avoir des temps personnels, j'en ai besoin. Mais en même temps, c'est plus une prière, je dirais, continuelle quelque part. Et que je ne peux pas, je ne vis pas un seul instant sans cette référence au Seigneur et cette action de grâce et cette présence à Marie. Et que, je dirais, c'est devenu comment dire, une respiration. Et le fait d'être à Lourdes pour ce pèlerinage national, c'est aussi une respiration, de pouvoir témoigner devant autant de monde? Je dirais que comme c'est pour le Seigneur, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, peu importe. L'essentiel c'est que le message passe, puisque c'est pas le mien. Vous avez un message à donner à tous ces gens qui sont malades et qui viennent justement dans ces piscines de Lourdes? Ce que je dis aux malades, c'est que le Seigneur, il marche avec nous, le Seigneur, il voit notre souffrance, il nous accompagne, et Marie est toujours à nos côtés. Et que, en fait, la maladie, je repense toujours au pape François à Fatima, quand il dit que les malades et l'offrande de leur souffrance, c'est une mission essentielle à l'Église. Et que pour moi, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est pas ce que je fais, mais ce que je suis. Et que la vie du malade, comme la vie de l'important, celui qui marche, elle a autant de valeur. Et c'est pour ça que la vie est sacrée. Et que ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est pas le faire, mais c'est l'être. Vous n'avez pas l'impression d'être devenu aussi une source d'espoir pour ces malades qui viennent justement chercher un miracle? Je sais pas, mais en même temps, je suis émerveillée de la manière dont ils m'accueillent et la manière dont on partage. Et je crois que c'est une source d'espérance. Alors c'est vrai, je dis, la guérison, on peut toujours la demander, même si moi je ne l'ai pas demandé, mais on peut toujours la demander. Mais en même temps, demander la grâce de pouvoir vivre la maladie et la grâce de pouvoir continuer à rester ouvert aux autres.
Parce que le jour où dans la maladie on se referme sur soi, je dirais on meurt. Parce qu'on est un être de relation et que Jésus, Dieu, c'est trinitaire, hein, et c'est toujours dans une relation d'amour. Et que nous, on est amenés aussi à cette même relation d'amour avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Parce que quand vous êtes venu à Lourdes pour la première fois, enfin en tout cas après avoir discuté avec votre médecin, vous ne veniez pas en demandant au Seigneur, Seigneur guéris-moi. Non, justement, vous veniez en disant bah, aide-moi plutôt à accepter les choses et à vivre comme cela. J'ai demandé, je vous dis, j'ai jamais pensé à guérir compte tenu de mon âge, et j'ai demandé la conversion du cœur. Parce qu'on m'a dit, bah oui, mais vous qui êtes sœur, vous avez besoin d'être converti. J'ai dit si, on a toujours besoin de conversion, et plus on s'approche de Dieu, plus on se sent pécheur, et plus on a besoin de conversion. Alors quel message on pourrait délivrer par exemple à des jeunes qui viennent à Lourdes justement pour cette conversion du cœur? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui? euh, Leur dire, c'est de rester à l'écoute du Seigneur dans leur cœur, à l'écoute de la parole de Dieu. J'insiste beaucoup que c'est la parole de Dieu qui nous guide, à l'écoute des jeunes, de ceux qui les entourent et de leurs accompagnateurs et de leur famille. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui vivent dans une société où c'est pas facile, dans une classe où ils sont tout seuls, mais ne jamais rester seul dans sa foi chrétienne, et qu'on a toujours besoin de vivre en chrétien, en église et en relation avec les frères et sœurs. Donc continuer à partager comme vous le faites aujourd'hui en fait. Tout à fait, on est toujours des êtres de relation. Et je pense que vous, les médias, si vous voulez transmettre ça, c'est parce que vous êtes des êtres de relation. On essaye. Et on parlait de partage, vous partagez votre histoire dans un livre qui va sortir. Oui, alors ce livre, moi je n'avais pas pensé. Et c'est vrai que ça m'a été proposé par le diocèse avec Jean-Marie Guénois. Et que, bon, je vais dans la dépendance à mon évêque. Après avoir fait 2 chapitres, il m'a encouragé à continuer. Et ce que j'ai fait avec Jean-Marie, je peux dire avec beaucoup de respect, que nous l'avons vécu dans la prière. Et jamais une fois nos rencontres de partage, parce que c'est lui qui est ma plume, puisque moi, j'ai jamais été écrivain. Et nous l'avons toujours fait avec la prière pour commencer. Et que quand je relis, j'ai fait la première correction là, avant de venir, je sens qu'il y a toute une densité dedans de Dieu. Et je l'ai fait lire à quelqu'un qui vient souvent à la maison. Il m'a dit ouais, mais ça va s'adresser qu'à des cathos. J'ai dit non, pas forcément, parce qu'en fait le livre c'est une catéchèse. Et c'est un petit peu partagé comment dans la vie j'ai eu moi aussi des moments durs et comment le Seigneur m'a toujours tenu. Et c'est dans la foi que j'ai marché, même dans les moments de doute. Et que finalement, c'est pas par nos propres forces qu'on arrive, mais c'est en se laissant porter par les frères et sœurs, parce que j'avais une communauté, j'avais des sœurs, et en même temps, dans la maladie, on est toujours seul. On a toujours une solitude à vivre dans la maladie. Mais c'est important justement de le vivre en communion avec d'autres. Et le fait de se retrouver à Lourdes avec les malades, avec les hospitaliers, c'est plein d'espérance. Et les malades repartent jamais, jamais sans une grâce. Vous l'avez dit aux jeunes, hein, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils puissent prendre le relais de cette génération qui sert actuellement. Oui, tout à fait, c'est indispensable. Parce que les malades, ça ne fait pas peur. Parce qu'une fois, j'ai eu une réaction comme ça, oh oui, mais ça va leur faire peur. Non, les malades ne font pas peur. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre société, parfois, on a peur de la fragilité. Il faut être beau, il faut être bien, alors qu'en fait, l'essentiel, il n'est pas là. Et qu'il y a des malades qui rayonnent dans leur fauteuil roulant. Et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Un livre donc, que vous avez écrit avec Jean-Marie Guénois qui va apparaître quand? La 2e quinzaine de septembre. Nouveau rendez-vous avec les médias du coup. Mais rendez-vous que vous avez déjà en tout cas à Lourdes, parce que vous savez de toute façon, voilà, les médias savent que vous êtes là pour ce grand pèlerinage national. Ils vont demander à vous rencontrer. Pourquoi, à votre avis, vous les intriguez autant? Pourquoi je les intrigue? Je ne sais pas. Je sais pas, mais je crois que le Seigneur il travaille à travers ça. Moi je dis toujours, je suis qu'un instrument.
Je laisse passer la grâce, c'est tout. Mais moi, je reste ce que je suis, pécheresse comme vous, une petite sœur, et puis point. Alors, j'ai pas aimé l'article dans FR3, dans le Parisien. Le Parisien. Hier. Oh, j'ai pas aimé parce que là, star. Oui, vous êtes une star. J'ai rien d'une star. Non, 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 non. Je reste ce que je suis. Je pense souvent à Sainte Bernadette. Je la prie beaucoup parce que je voudrais garder sa simplicité. Et elle m'a appris beaucoup, Bernadette. C'est ma patronne. Et voilà, c'est tout.